Vous pensez manger correctement. Mais en réalité, votre alimentation est en train de vous fatiguer tous les jours. Et le pire, c'est que vous vous en rendez même pas compte. Aujourd'hui, la plupart des gens ne mangent pas mal volontairement, ils mangent ce qu'on leur a appris, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils perçoivent être bon, ce qu'ils voient partout. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour votre corps. Certaines erreurs sont très courantes et surtout coûteuses sur le long terme. C'est tout ce qu'il faut éviter. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo nutrition aujourd'hui, puisqu'on va s'attaquer à quelque chose d'extrêmement basique. Essayez d'éviter de se saboter quand on mange. Parce que la nourriture, oui c'est un plaisir et c'est important de prendre du plaisir quand on mange. Mais bien sûr, il faut éviter aussi de manger tout et n'importe quoi au point de détruire sa santé. Car si Big Pharma veut que vous mangez du médicament, nous à Devient une Machine, ce qu'on veut, c'est que vous soyez en bonne santé physique, mentale et financière. Donc ça c'est super important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conférencier, coach et gestionnaire de patrimoine, et donc sur Devient une Machine, on accompagne les personnes à être en bonne santé physique, mentale et financière. Rendez-vous sur Devient une Machine, vous saurez tout. Certainement l'erreur la plus traître. Les produits transformés, les sucres cachés, vous donnez un pic d'énergie à votre corps, et puis l'insuline arrive et chute brutale. Certains essayent de perdre du poids, mais à cause de ça, ils n'y arrivent pas. Typiquement, à quoi ça pourrait ressembler ? Celui qui prend un petit déj sucré, un pic d'insuline, besoin d'une collation à 10 heures, alors qu'il a mangé des flocons d'avoine 3 heures avant, ou même voire des bananes. Celui qui prend par exemple des smoothies en pensant que c'est sain et bon pour la santé. Mais on pourrait rajouter d'autres types de boissons, dites healthy, ou des iced tea par exemple. Énormément de sucre caché. Et il faut dire que le sucre est sous plein de formes, il suffit de regarder les étiquettes. Quand on regarde les ingrédients, il y a tout un tas de sucres, comme par exemple tous les sirops, mais aussi tous les noms finissant par ose, comme le dextrose, la fructose, le glucose, le lactose, le saccharose, mais aussi d'autres types de sucres, comme les amidons, parfois génétiquement modifiés, la dextrine, ou bien les extraits de malt d'orge, la maltodextrine, la mélasse. Bref, il y a à peu près plus de 50 appellations pour le sucre quand vous regardez les étiquettes sur les ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Donc tout est fait pour perdre le consommateur, évidemment, vous comprenez bien, le business. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et autre piège. Le piège, c'est celui-là, c'est le cerveau. Alors pourquoi ? Parce que le cerveau consomme à peu près 20% des calories totales, ce qui est pas rien quand même. Mais en plus, le cerveau est un gros malin. Il ne se nourrit exclusivement que de glucose. Le sucre, dans sa forme la plus simple. C'est donc pour ça que le sucre est tant apprécié par notre cerveau et que dès qu'on mange un petit peu sucré, pof, apothéose. Et oui, on en revient à nos vidéos précédentes avec la dopamine. Manger du sucre, ça fait bouillonner le circuit de la récompense. Donc on est rempli de dopamine, ce qui nous motive à toujours recommencer et jusqu'à modifier notre microbiote, jusqu'à qu'il y a carrément des petites bébêtes pour nous obliger, en plus de notre cerveau, à manger du sucre. Et là, c'est carrément l'addiction à la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains aliments, comme les fruits, même ils paraissent innocents, mais pas tant que ça, il y a certains aliments qui font décoller bien plus que d'autres le sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique, et plus cet index glycémique est élevé, plus rapidement le sucre arrive dans notre sang, ce qui oblige l'insuline de faire la police, sous peine à ce que le sucre vienne détruire tous nos organes. C'est pour ça que l'insuline fait toujours la police. Ça, c'est une erreur que font surtout les personnes âgées. Vous ne mangez pas assez de protéines. Résultat, pas de satiété, la grosse fatigue, un manque d'énergie, et ça, c'est une catastrophe. Car le manque de protéines donne des fontes musculaires, un métabolisme basal qui baisse et donc du coup qui favorise la prise de poids, et surtout ça nous donne envie de grignoter. Et en général, on grignote surtout du sucre et du gras. Et quand on parle de grignotage, forcément, c'est le manger n'importe quand. Grignoter, manger tard ou en continu, le corps ne se repose jamais. La digestion prend de l'énergie et cette digestion doit se faire dans les règles de l'art. N'oubliez pas une chose, je l'ai déjà répété sur certaines de mes vidéos,
le corps ne fonctionne pas de la même manière le jour et la nuit. C'est-à-dire que le jour, il peut digérer, il va qu'à ses activités qu'il a l'habitude de faire pendant le jour, mais la nuit, le corps détoxifie, le corps nettoie, le cerveau, les émonctoires font leur travail pour nettoyer le corps, notamment le foie, purge les toxines. Si vous mangez le soir ou si vous vivez le soir, vous êtes à risque aux maladies métaboliques, hypertension, troubles cardiaques, diabète de type 2. Donc, on dort la nuit et on mange le jour. Ça c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais les aliments qui manquent de qualité, qui sont pauvres et ultra transformés, ça amène des calories, mais le problème c'est que du coup le corps fonctionne, mais au ralenti, avec plein de carences. Alors oui, d'un point de vue énergétique, bien sûr, une calorie égale une calorie. Et d'un point de vue énergétique, que vous mangez une calorie de McDo, que vous mangez une calorie de légumes, ça reste une calorie, donc de l'énergie pour votre corps. Mais, si énergétiquement ça se ressemble, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que vous avez des calories qui sont riches en nutriments, des minéraux, des vitamines par exemple, et puis vous avez des calories qui au contraire, y a rien dedans. Et le problème c'est que moins votre calorie est riche en nutriments, et plus elle sert à rien dans la maintenance de votre corps. Et ce qu'il faut viser, c'est des calories qui sont plutôt particulièrement riches en vitamines, en antioxydants, en bons gras par exemple, de manière à ce que au moins l'énergie que vous mettez dans votre corps puisse être transformée et puisse maintenir toutes les autres parties du corps. Par exemple, la fabrication des neuromédiateurs, la dopamine, la sérotonine par exemple, mais aussi des minéraux qui vont pouvoir agir sur les muscles par exemple, les vitamines aussi, pour créer justement toute cette symbiose et toute cette homéostasie dans le corps. Il y a des calories où il n'y a rien dedans, et à part vous faire grossir, ça sert strictement à rien. En plus, certains additifs sont quand même relativement nocifs pour le corps, changent même carrément la population dans votre microbiote, et quand on sait que le microbiote peut être la base de votre santé ou la base de maladies, si vous ingurgitez des additifs qui détruisent votre microbiote, vous finirez par tomber malade et développer des maladies extrêmement graves, voire métaboliques. Votre énergie ne dépend pas que de votre sommeil, ça dépend aussi de ce que vous mettez dans votre corps. Si vous voulez améliorer tout ça, il est important de garder en tête quelques stratégies. Le simple, c'est le mieux. On évite les produits transformés, on augmente les protéines, on mange à horaires réguliers, surtout pas la nuit. On mange des aliments qui sont les plus naturels possibles, les céréales les plus complètes possibles. Ce que vous mangez aujourd'hui, ça va se voir dans votre énergie et votre santé à long terme. À 20 ans, on ne s'en rend pas compte, mais les maladies arrivent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Bon, il faut pas se prendre la tête quand on mange. Encore une fois, rien n'est interdit, vous pouvez vous faire plaisir, mais tout est une question d'équilibre. Si vous mangez constamment mal, oui, il y a un problème. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Le corps a tout à fait la possibilité de pouvoir, un jour dans la semaine, gérer un excès ou un craquage. C'est pas un problème, ça n'a aucune conséquence. Par contre, c'est vrai que quand les jours se suivent et se ressemblent dans l'excès, là oui, vous détruisez votre corps et notamment un petit organe qui est hyper important, le foie. Donc en gros, si cette vidéo vous a plu, petit like, petit abonnement. Ceux qui veulent être accompagnés dans leur santé, leur gestion de patrimoine, le développement personnel, la gestion des écrans, deviensunemachine.fr, vous aurez accès à tous les rendez-vous, à mes formations en ligne si vous en avez envie. Mon livre aussi est toujours disponible sur Amazon. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.